Les inondations, destruction de maisons et les déplacements de la population, tant à Kinshasa que dans d'autres provinces. S'agissant de la capitale, la conseillère du chef de l'État en charge de l'environnement et du climat, Stéphanie Mbombo, a fait le tour de la capitale pour faire l'état des lieux et envisager des solutions adéquates pour les victimes de ces calamités. Surveiller la montée des eaux et voir comment est-ce qu'on peut prévenir dans le futur ce genre de catastrophes ici, de palper du doigt et de montrer à cette population que le président de la République est avec eux, ils connaissent ce qui se passe, ils suivent ça de près et à travers des partenariats et à travers le travail que nous faisons dans le domaine de l'amélioration du climat, nous allons trouver assez de ressources pour pallier à ce genre de catastrophes et de réparer. Même si la crue est un phénomène naturel lié aux conséquences du réchauffement de la planète, il appartient entre-temps aux autorités compétentes de sensibiliser la population sur les risques de construction anarchique. C'est qu'ici, on est le 8 janvier et que ça continue à monter. Et ça, c'est jamais arrivé, même à 61. En général, le maximum arrive vers le 20 décembre et plus jamais ça ne monte au-delà du 20 décembre. Et donc d'éviter de construire, là où on a fait des repères, de construire en dessous de ces repères. Parce que en fait, on le savait que ça pouvait monter. C'est pas si les gens avaient lu toutes les archives à ce sujet, ils savaient, comme la Cité du Fleuve, ils savaient qu'un jour ou l'autre, ils seraient inondés. Et ce que je crains, c'est que même si ça ne monte plus, la décrue pourrait prendre 2-3 semaines. Ça veut dire qu'on risque d'être en chômage pendant 2-3 semaines. Alors, j'ai des clients qui attendent des bateaux, etc. Enfin bon, c'est pas le plus dramatique. Le plus dramatique, je crois qu'il y a des populations qui sont vraiment sous eau. Mais là, c'était quand même prévisible, je pense. Site visité, Chanik Metal, Ngaliema, site Les Maboke, Pompage, quartier Mouchi, CPA, non loin des Sauts de Mouton. Vous avez gardé votre enfant à la maison aujourd'hui, vous avez eu tort. L'école a repris dans tout le pays, constat fait dans une école à Kinshasa. Jean-Pierre Tchibangu, Monique Mavungu. Contrairement aux faux documents qui a circulé sur les réseaux sociaux faisant état d'un report de la rentrée scolaire au 15 janvier 2024, la rentrée scolaire prévue pour le 8 janvier a bel et bien eu lieu à Kinshasa comme ailleurs. Tony Mwaba, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a confirmé la reprise du cours au lundi 8 janvier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, portant un démenti contre les faux documents. Après cette annonce des confirmations du ministre Mwaba, les parents n'ont pas hésité d'envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 8 janvier. Ici, au complexe scolaire Monseigneur Bokele-Yale, on constate la présence de bleus et blancs. Les élèves ont rempli les salles de classe, les enseignants ont répondu présents pour dispenser de la matière. C'est déjà le deuxième trimestre qui commence pour les élèves du primaire et le premier semestre pour ceux du secondaire, selon les calendriers scolaires. Les vacances du premier trimestre débutées le 18 décembre 2023, correspondant aux festivités de fin d'année, ont pris fin. Les samedis 6 janvier, certains élèves sont allés en congé plus de 2 jours que prévu car leurs écoles ont servi de centre de vote au scrutin combiné du 20 décembre dernier. Comment améliorer le pouvoir d'achat et le bien-être général de la population avec la réduction des prix des biens et des services? Justement, la commission tarifaire tient ses travaux depuis ce lundi à Kinshasa. Les requêtes des opérateurs du secteur privé sont également sur la table. On fait le point avec Ricky Nzuzilo et Amayawel. Institué comme organe technique du gouvernement pour superviser la mise à jour des tarifs, des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et superviser l'examen des dossiers des opérateurs économiques du secteur privé. La commission tarifaire vient d'ouvrir la session de janvier 2024 sous la présidence de la vice-ministre des Finances, Onege Nselemimpa, représentant le ministre des tutelles. Cette session fait partie du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo, découlant de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans le secteur social. Ce programme vise notamment l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. C'est pourquoi le gouvernement s'applique à prendre des mesures visant à réduire les prix
des biens et services essentiels sur l'étendue du territoire national. Bernard Kabese Moussangou, directeur général de la DGDA, régie assurant les secrétariats techniques, a dévoilé l'agenda de cette session de 4 jours. La session qui s'ouvre aujourd'hui est appelée, de manière synthétique, à examiner les points ci-après. Taxation à l'exportation de l'or d'exploitation artisanale. Application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8%, dite TVA sociale, dont sont passibles certains produits de première nécessité. Requête des opérateurs économiques demandant la protection tarifaire de leurs industries. Il est donc demandé aux membres de la commission tarifaire de pouvoir examiner minutieusement toutes ces questions et de formuler des solutions idoines au gouvernement de la République. Par rapport aux requêtes des opérateurs économiques, un examen objectif devra aboutir à un soutien et accompagnement gouvernemental dans le strict respect des lois fiscales et structures tarifaires du pays, selon qu'il faut maintenir l'amélioration du climat des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat pour une croissance inclusive. Le Point a publié un sondage. Cet institut a fait le classement de ceux qui, selon ses enquêtes, ont travaillé pour le triomphe de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle. Miguel Katem, directeur général de l'ARSP, se retrouve sur la liste. Joël Makela. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Miguel Katem Kachal, voilà le groupe de 3 considérés comme les meilleurs des meilleurs, selon les résultats des enquêtes publiées ce dimanche par l'Institut de sondage Le Point, pour avoir contribué à grande échelle à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Ainsi, ils font la une dans la presse de ce lundi. Ce sondage les attribue respectivement 68, 64 et 65% des opinions recueillies entre le 26 décembre 2023 et le 5 janvier dernier. Pour rappel, la course à la présidentielle du 20 décembre dernier a été rude et amplement disputée entre Félix-Antoine Tshilombo, candidat à sa propre succession, et Moïse Katumbi, transfuge de l'Union sacrée de la nation et président de Ensemble pour la République, qui lui malheureusement était dépourvu des lieutenants, avec un ancrage considérable dans le Congo profond. Porté par l'Union sacrée de la nation et ses leaders emblématiques, dont Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, Tshisekedi a réussi à couvrir l'ensemble du territoire national et à maintenir sa présence à travers le pays grâce au déploiement des leaders, hauts cadres et autres personnalités membres de l'Union sacrée. Tous, comme un seul homme, ont prêché Tshisekedi à leur base, disséminée à travers les 145 territoires et villes du pays. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem, qui revient en 3e position du sondage Le Point, avec 64% d'opinion favorable, a pour sa part travaillé tout au long du dernier trimestre de l'année 2023 sur la mobilisation des jeunes en général et des entrepreneurs en particulier, hôte de la politique du chef de l'État dans le domaine de la sous-traitance. Cela partant de Kinshasa, Goma, en passant par le Lubumbashi, Kikwit, Mbujimaï, Kolwezi, puis Kasumbalesa, Sodimiko, où un travail de titan a été réalisé et qui avait pour mission principale la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance pour la création de la vraie classe moyenne véritablement congolaise. Cet immense travail lui a valu une adhésion massive de la population à son action et qui a pu voir en lui une personnalité clé dans l'entourage du chef de l'État dont le rôle a été déterminant dans sa réélection le 20 décembre dernier. En complément sur l'affaire de 80 candidats dont les résultats ont été annulés par la CENI, nous venons de l'apprendre, le procureur général près la Cour de cassation leur interdit de quitter le pays. Affaire à suivre. Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, cette structure existe depuis 10 ans. Plusieurs activités sont prévues pour marquer cet heureux événement. Le plan des activités a été dévoilé au cours d'une conférence de presse. Cédric Keninambo. Un long chemin parcouru 10 ans après, il faut procéder à une auto-évaluation et entrevoir des perspectives. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FENJEC, a durant toutes ces années contribué significativement à l'éclosion d'une nouvelle classe d'entrepreneurs jeunes. Moment indiqué pour les coordonnateurs de la FENJEC, Eric Makwala, de faire le point sur les activités à entreprendre pendant cette période. Nous allons organiser traditionnellement notre activité de la rentrée économique où nous allons dévoiler notre programme pour l'année 2024. Mais à part ça, il y a la foire de jeunes entrepreneurs
que nous allons aussi organiser pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'exposer leurs produits, exposer leur savoir-faire. À côté, nous aurons également des activités sportives. Nous allons organiser un concours de projets pour les jeunes entrepreneurs, un concours pour sélectionner quelques meilleurs projets qui seront financés. Nous allons organiser une session de formation spécifique pour ces 10 ans et à la fin, nous allons clôturer notre célébration par une grande soirée de gala où tout le monde sera invité pour célébrer avec nous ces 10 ans d'existence. Devant la presse, le coordonnateur de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo a également brossé l'historique de cette organisation avant de procéder au dévoilement du nouveau logo et ensuite se soumettre au jeu de questions et réponses devant la presse. L'UDPS condamne l'intolérance politique. Il n'y aura pas de nomination des députés. Aucune liste n'a été envoyée à la CENI. Tranche Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti présidentiel, appelle à la vigilance et encourage les combattants à saisir la police pour dénonciation en cas de nécessité. Alain Bikaï. C'est à moins de 24 heures que le chef d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué la première matinée politique de l'année 2024 à l'explanade du siège de l'UDPS qui a refusé du monde le week-end dernier. Cet exercice habituel a débuté par une minute de silence en mémoire des victimes de l'intolérance politique et xénophobie dans l'espace Grand Katanga avant de prêcher la paix et la cohabitation pacifique. Je demande aux membres du parti dont je suis secrétaire général de pardonner tous ceux qui sont en train de tuer, massacrer les membres de l'UDPS du côté de l'espace Grand Katanga. Et si aujourd'hui on tue les gens parce qu'ils n'ont pas voté tel ou tel candidat, que Dieu pardonne les auteurs de ces crimes. Vous, comme membre de l'UDPS, il ne faut plus entrer dans ces jeux-là. S'il y a quelque chose qui ne vous arrange pas, il faut voir la police ou soit saisir les cours et tribunaux. En meneur des troupes, le secrétaire général de l'UDPS appelle à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui travaillent pour le pourrissement de la situation afin de remettre en cause les sacs de Félix Antoine Tshisekedi. Aux détracteurs du parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui voulait faire passer dans l'opinion que l'UDPS veut imposer une liste de députés à la CENI, Augustin Kabouya renvoie l'opinion dans un passé récent pour dire que si les députés faisaient l'objet d'une nomination, ça ne sera pas le cas avec le régime Tshisekedi. Par la même occasion, ces membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation a remercié le peuple congolais et les membres de cette méga plateforme politique pour la mobilisation réussie du 20 décembre dernier. Et pour terminer, Vision Fachi Rénové soutient la décision de la CENI d'écarter des candidats accusés de fraude électorale. Cette plateforme a donné sa position. La nouvelle est tombée comme un coup près et a suscité des réactions en sens diverses. Des candidats sanctionnés par la CENI pour indélicatesse, bien plus pour avoir enfreint la loi, les voix se sont levées majoritairement pour saluer cette courageuse décision de la CENI de marquer enfin une rupture avec les anciennes pratiques. Et parmi ces voix, il y a celle de la Vision Fachi Rénovée de Kalimbouyi dans le Haut-Katanga, qui réitère son soutien au processus électoral qui atterrit déjà en douceur. Rien ne sera plus comme avant. Il faut faire autrement. Félix Antoine Tshisekedi incarne selon Kalimbouyi l'émergence d'une nouvelle classe politique intègre pour une vision claire du développement tant souhaité. Vision Fachi se présente comme étant le fer de lance de cette nouvelle dynamique. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h Anita Luambois pour un nouveau journal.